Vous écoutez le podcast L'histoire de Jean, ici et là pour toujours. Précédemment dans l'histoire de Jean, après s'être perdu de vue pendant 20 ans, Théo est venu recruter Jean pour travailler avec lui chez Omni, puissant groupe biotech basé à la plaine et aux méthodes douteuses. Jean a refusé la proposition d'aider les dirigeants d'Omni dans leur quête de l'immortalité. Épisode 3, Wherever I May Roam. Théo sort de la clinique où il a revu Jean. Loin de là, Victor, l'humanoïde travaillant pour Théo, a suivi la conversation entre Jean et Théo à travers les lunettes connectées qui ont enregistré tout l'échange. Tout en marchant, il entame une conversation via puce neuronale avec Victor. Victor essaye de paraître optimiste et dit « Je pense que tu as transmis les points essentiels, patron. » Théo répond en colère « Ce n'est pas le sujet, le conseil d'administration ne va pas être content. Et la prochaine fois, pas de blague à distance pendant une conversation aussi cruciale. » « Quelle blague ?» demande Victor. « Celle sur les communistes quand Jean demande si c'est si fou que les locaux veulent leur part, continue Théo. « Ah, désolé patron, s'excuse Victor. » Théo s'approche de sa voiture. Il n'a pas besoin de sortir de clé, ni de toucher la poignée. Sa puce cérébrale envoie la commande d'ouverture. Il retire sa veste et la jette sur le siège arrière. Une fois assis, une autre commande cérébrale démarre le moteur et le véhicule le conduit à son hôtel. Alors que la voiture avance seule, Théo demande « Montre-moi à nouveau le moment où Jean dit qu'il n'a pas travaillé sur le transfert de conscience depuis longtemps. » Victor projette la vidéo sur le pare-brise. Au milieu des données de conduite, la scène défile. « Oui, mais il y a longtemps, » dit Jean à Théo lorsque celui-ci lui demande s'il a travaillé sur le transfert de conscience vers un humanoïde. Théo demande alors à Victor « Tu crois qu'il dit la vérité ?»« Oui, il semble sincère. Je t'ai vu le fixer du regard pour essayer de capter un maximum d'informations, mais je n'ai rien détecté d'étrange. Tu penses qu'il ment ?»« Ah, je ne sais pas. C'était son truc à l'époque, mais rien n'est jamais sorti. En y repensant, je trouve étrange que quelqu'un de son niveau n'ait jamais rien tenté, surtout après la déportation de sa famille. D'ailleurs, en fait, pourquoi tu n'avais pas cette info ? J'ai vérifié juste après que Jean l'ait mentionné, mais je n'ai rien trouvé. Ce n'est pas surprenant car l'administration à l'époque avait peur de laisser des traces. Pas de procédure officielle. Oui, c'est vrai. Montre-moi la poignée de main à la fin. Tout de suite. J'avais remarqué que tu regardais surtout son cou. Ouais, tu as remarqué quelque chose ? Rien en particulier. Pareil pour les murs que tu as scannés. Mais au sol, il y avait une zone bizarre. Bizarre comment ? Il devrait y avoir du béton, mais là ça semblait creux, comme pour une pièce additionnelle. C'est peut-être un sous-sol accessible depuis une autre pièce. La vidéo disparaît alors que Théo continue sur un pont interminable, très haut au-dessus de lui. Il baisse les yeux vers la mer, pensif, et dit « Difficile de croire que des millions de gens vivaient là-dessous. » On a eu de la chance d'une certaine manière, dit Victor. Explique. Bien si la glace des pôles avait fondu d'un coup, le Gulf Stream se serait arrêté immédiatement. Tout aurait gelé, on n'aurait jamais eu le temps de construire tout ça. Quelques milliardaires prévoyants auraient survécu, mais coincés seuls, sans savoir faire quoi que ce soit. Théo continue de réfléchir. Le conseil t'a demandé un rapport ? Non, tu sais bien qu'ils ne me parlent pas, dit Victor. Tu penses qu'ils vont confier ça à Alfonso maintenant ? Très probablement, mais c'est un bourrin, ce n'est pas la bonne manière de convaincre, comme dit. Tu penses qu'ils vont utiliser la manière forte ? Demande Victor. Sans aucun doute, vu ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Bon, assez parlé boulot, je meurs de faim. Il doit y avoir une dose dans la boîte à gants, dit Victor. Parfait. Théo sort un étui de la boîte à gants et le tient dans sa main droite. Avec ses doigts droits, il remonte la manche gauche de sa chemise et tape 2 fois sur son avant-bras gauche. Un petit clapet s'ouvre, révélant un compartiment vide et les mécanismes internes de son bras bionique. Il insère l'étui, tape 2 fois de nouveau, le clapet se referme et il essuie à l'escalade. Son véhicule arrive à l'hôtel et entre dans un ascenseur qui l'emmène directement au 8e étage. Lorsqu'il sort de la voiture, Théo reçoit une notification en réalité augmentée. Expéditeur est Nathan Jackson, conseil d'administration. Peut-on faire un point ? Dans le prochain épisode, voyez le débrief de Théo avec le conseil d'administration d'Omni. Nathan, un des patrons d'Omni, tense Théo. Votre rencontre était clairement mal préparée. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas, se défend Théo. Abonnez-vous pour la suite. Merci et bonne journée.